Non, Oui. c'est le 11, C'est pas aujourd'hui. c'est pas ce week-end. Oui, tout à fait. C'est pas Ouais. ce week-end, oui, pour les loisirs, c'est pas ce week-end. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Vous nous direz si vous voulez revenir demain ou pas demain, d'ailleurs. Mais vous êtes là demain ou Mais pas? demain, on est là, on est là, on est là. D'accord. Jusqu'au 15, on est là tous les À jours. mon avis, ça sera de la visio ou ça sera quelqu'un d'autre. Eh bien, avec plaisir. Voilà. Ça permettra de faire une petite visio. Ça peut être amusant. Ouais, On l'a ouais. jamais fait entre nous, Oui, donc c'est ça peut vrai. être amusant, Ouais. c'est vrai. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Dans quelques instants, nous allons continuer avec une invitée qui va nous parler également d'un format de déconfinement avec la possibilité, vous allez le voir, de reprendre une activité très dense, sachant qu'elle n'a jamais cessé du côté de Pau Béarn Habitat. C'est l'invité du soir. Allons-y. Et nous allons partir en direct avec Marie-Pierre Tisnerat, qui est la directrice de la gestion locative chez Pau Béarn Habitat. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Vous êtes en liaison Eric. téléphonique avec nous. On va rappeler, peut-être pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l'importance que revêt aujourd'hui Pau Béarn Habitat et notamment le nombre de locataires, puisque vous êtes directrice de la gestion locative, qu'aujourd'hui vous comptez sur l'ensemble du grand territoire maintenant que vous coiffez. Oui, tout à fait, oui. Donc, nous sommes le premier bailleur sur l'agglomération avec à peu près 9000 logements. Donc, plus de 10 000 locataires, bien sûr, sur tout ce parc. Mm. Alors, on va parler de la réouverture, mais avant cela, il faut peut-être revenir sur des annonces qui avaient été faites par votre directeur, ici même, Olivier Soubra, dans les premiers jours d'ailleurs du confinement. Et Olivier Soubra insistait beaucoup sur le fait que pendant cette période, vous alliez véritablement accompagner les locataires, notamment ceux qui allaient être confrontés aux plus de difficultés. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette cellule d'accompagnement et de la façon dont vous êtes organisé avec vos locataires ? Donc, c'est vrai que dans un premier temps, le travail qui a été mené, avait été ciblé sur les publics les plus âgés. On avait une inquiétude sur le public vulnérable, donc il y a eu une grosse cellule d'écoute qui a été mise en place par rapport à ce public-là, avec du coup beaucoup d'appels réalisés en contact régulier. Le constat qui a été fait, c'est que les familles sont quand même très présentes autour de nos locataires. Oui. Donc par rapport à ce public âgé, on a été en veille sur quelques situations, mais globalement, il y a quand même la famille qui intervient avec un réseau aussi associatif très présent pour accompagner les familles et les personnes surtout isolées qui sont restées en confinement. Alors, Donc, l'idée, c'était d'avoir, mine de rien, toujours une forme d'écoute bienveillante afin de déceler les cas individuels. Parce que pour les uns, j'imagine que c'est des difficultés de trésorerie. Pour les autres, ça pouvait être aussi des difficultés simplement matérielles, comme vous le disiez, pour faire les courses, pour trouver des solutions très concrètes au petit quotidien. c'est ça. C'est dans un premier temps, on était face à un stress qui s'était installé de par la crise sanitaire elle-même, mais ensuite est venue en effet les craintes financières avec les difficultés et de gérer les budgets et des craintes des familles de plonger dans l'inconnu par rapport à cette situation, par rapport à la durée. Donc l'idée, c'était vraiment d'écouter, de rassurer et de conseiller toutes ces familles qui sont dans une situation anxiogène. Donc là, du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a mené une action complémentaire. On a voulu renforcer les dispositifs d'accompagnement sociaux, justement par rapport à ce public, par rapport à ces locataires qui ont justifié d'une baisse de revenus. Et du coup, il y a une cellule vraiment d'accompagnement individualisé qui a été mise en place à distance, puisque nous ne sommes pas sur Oui, le parce que tout le monde présentiel. était évidemment sur des formats de télétravail ou de travail, non pas dans les bureaux en tout cas, ou dans les C'est cellules ça. habituelles. Hein. Voilà, c'est vrai que sur la gestion locative, la majorité du personnel est normalement en interaction avec les familles. Là, tout le personnel a été positionné en télétravail, hormis situation d'urgence.
C'est vrai que tout ce travail d'accompagnement s'est fait à distance par le biais, bien sûr, des moyens de communication téléphoniques, mail, qui fonctionnent bien. Mhm. C'est vrai que le retour que l'on a du personnel et des collaborateurs, c'est que cette démarche fonctionne très bien. Donc cette cellule d'accompagnement, joignable tous les jours, puisque le centre de relations clients de Beaubéarn Habitat est resté ouvert tous les jours aux horaires habituels. Donc le contact téléphonique est toujours d'actualité. Et nous avons dédié une adresse mail spécifique, soutiencovid@beaubearnhabitat.fr, de façon à ce que les personnes qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'être en difficulté, on est face à un public qui se retrouve pour la première fois dans une situation de difficulté, pour qu'ils puissent voilà, saisir cette instance, cette cellule plutôt, sachant que c'est géré par des travailleurs sociaux de Beaubéarn Habitat, Ouais. qui sont formés, bien sûr, parfaitement informés des aides qui existent et de celles nouvelles qui ont été mises en place autour de ces difficultés-là, et pour aussi activer les dispositifs auprès des instances partenariales avec qui nous avons l'habitude de travailler. Ouais. Alors, parmi les dispositifs également que vous avez mis en place, il y a tout ce qui concerne l'amortissement financier, hein, quelque part, puisque vous avez proposé un remboursement anticipé, je crois, par des régulations de charges créditrices, la prise en compte des revenus en temps réel, hein, qui pour le coup pouvaient varier dans cette période tout à fait particulière. Mais les difficultés ne vont pas s'arrêter au fait qu'on déconfine lundi. Non, c'est vrai que ça risque de durer, les conséquences vont être un peu plus décalées, hein. Ouais. On en a conscience, hein, donc on considère que jusqu'à cet été, en fonction de l'évolution, ça risque d'avoir des impacts sur plusieurs mois. L'idée, c'est de faire de toute façon une évaluation de chaque situation, de façon à adapter les solutions les plus adaptées à chacun. Ouais. Donc, soit on est sur une baisse, en effet, de la mensualité, de façon à ce que la personne puisse assumer le paiement de sa capacité aujourd'hui, et la création de la dette sera examinée de façon échelonnée après, avec des plans d'apurement qui seront mis en place de façon très adaptée. Mhm. En effet, l'autre action qui a été menée, c'est d'avancer la démarche de remboursement des charges pour ceux qui ont un crédit sur les charges de régularisation annuelle, de façon à ce que le mois prochain, cette somme vienne réduire le coût de la facture Ah oui. mensuelle, ou réduire une dette qui se serait constituée du fait de la situation. Donc ça, c'est un travail qui a été mené de façon à vraiment apporter un soutien aux familles. Et est-ce que vous avez aujourd'hui, donc on parlait du déconfinement, vous avez mis en place évidemment, j'imagine, des protocoles pour réouvrir davantage, parce que vous avez insisté sur la bonne tenue d'ailleurs, hein, du service, la continuité du service, l'efficacité du télétravail, mais est-ce que pour autant vous allez rester en ce mode-là, ou est-ce qu'au contraire vous passez à un mode, oui, réouvert, hein, et j'ai envie de dire dès lundi? Alors, sur la démarche de déconfinement, c'est vrai qu'on a tenté d'anticiper au maximum en fonction des évolutions des décisions. Donc là, on va prendre les mesures de protection collective avec une reprise progressive, et adaptée à chaque activité. Nous devions ouvrir l'accueil à partir de lundi, mais aujourd'hui, nous sommes face à une difficulté d'approvisionnement, notamment en question de masques, hein. On pensait bien tout avoir dès aujourd'hui, enfin normalement dans la semaine, et puis on a eu un peu de décalage. Donc je pense que l'ouverture au public se fera en début de semaine prochaine, mais pas lundi matin comme nous avions envisagé de le faire. Bah, il vaut mieux être Donc, prudent là. Je pense de toute façon, c'est pas la course à qui va ouvrir le plus vite, hein. C'est la course à voilà. qui va ouvrir dans Ouais. les meilleures conditions. C'est surtout ça d'ailleurs, hein. C'est Voilà. ça, c'est ça. Bien L'objectif, sûr. c'est vraiment de sécuriser, que ce soit C'est clair. vis-à-vis de notre personnel, que des clients que nous devons Bien sûr. recevoir. Donc, bien sûr, bon, dès que l'on peut, on réouvrira Non, mais surtout façon. comme vous, on a mis en place des formules qui assurent une continuité du service, hein. C'est d'autant plus vrai, quoi, hein. C'est ça, Donc, voilà, c'est ça. c'est ça. La continuité de l'activité, elle a toujours été maintenue sur tout le temps du confinement. Elle pourra perdurer même si on maintient encore une partie en télétravail. L'accueil du public se fera de manière partielle aussi dès qu'il y aura une reprise, de façon à évaluer les flux
et nous invitons surtout les locataires à poursuivre les sollicitations par le biais des mails et des appels téléphoniques, puisque ce fonctionnement-là existe et fonctionne très bien. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous êtes une société qui a plusieurs particularités, dont celle d'avoir des oreilles, mais dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais, des oreilles très proches dans les immeubles, dans les résidences, etc., pour être au plus près des difficultés de chacun, mais aussi de l'état d'esprit. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que du côté des locataires, on attend avec un immense bonheur déjà le déconfinement, malgré la qualité des logements qu'on peut avoir chez vous, mais est-ce qu'on est content de quitter finalement ces logements? Oui, on sait très bien que si la majorité des locataires ont un logement adapté à leur situation, on a même pas mal de locataires qui ont des logements parfois plus grands que leur composition familiale, on est quand même sur du collectif et pour la majorité, les gens ont besoin de sortir, quoi, hein. Donc là, ça commence à devenir long. C'est vrai que le retour qui est fait du terrain, c'est que Ouais. autant au début, bon, il y avait vraiment un temps d'adaptation, des craintes plus sur l'aspect santé. Là, aujourd'hui, psychologiquement, ça devient long et le souhait vraiment de pouvoir ressortir, mais à petite dose. Les gens sont prudents quand même, hein, Oui, dans le voilà, vous discours. sentez qu'il y a une forme de prudence, et en tout cas dans les pratiques, vous savez, on a beaucoup parlé finalement de ce qui devait changer, mais ne serait-ce que dans les cages d'ascenseur, dans les escaliers, etc., vous avez noté qu'il y avait des pratiques qui finalement étaient rentrées dans les mœurs, j'ai envie de dire. Ah, les gens ont été respectueux, globalement, très respectueux de ces mesures de confinement, hein. On l'a vu par rapport à nos agents d'entretien qui ont continué, eux, à intervenir sur site, hein. Les entrées n'étaient pas dégradées ou salies, hein. Les gens Ouais. faisaient attention et respectaient vraiment les consignes, quoi, hein. Très bien. Dernière question. Tout à l'heure, nous avons reçu le représentant de la CAPEB. Ça fait partie, alors que ce soit au niveau local, mais au niveau national, de ces corps de métier, hein, de professionnels BTP qui appellent à la reprise des commandes également, qui appellent à la reprise de l'activité. Vous faites partie de ces, mine de rien, de ces puissances dans le domaine des travaux ou autres qui avaient de l'impact. La reprise des travaux, des chantiers qui étaient prévus, ça devrait se faire chez vous? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que durant le confinement, certains travaux ont pu quand même être réalisés dans des logements qui étaient éventuellement vacants, mais plutôt dans le domaine de l'entretien, hein, ou de la remise en location de logements. Là, par contre, sur tous les chantiers, tout le travail est mené avec les sociétés pour pouvoir écrire les protocoles, comme le disait Eh très oui. bien le président de la CAPEB. Voilà, il faut que les protocoles soient bien contractualisés, validés des deux parts, et à partir de là, les chantiers reprendront sans difficulté, puisque tout le monde est en attente. Oui. Absolument. En tout cas, on note Ouais. bien qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans ce domaine-là, et que Non. malheureusement, la mise sous parenthèse, bon, on l'a vécu, on continue à la vivre, et qu'on n'est pas à un jour ou 2 jours près, malheureusement, on le sent bien, hein. C'est sécurité avant tout, hein. Il n'y a pas un avant et un après le 11 mai. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'invite vraiment, les locataires ou les clients, voilà, à rester, sur la prudence à l'aube du déconfinement, qu'on avance, tranquillement. Les dossiers sont traités, le travail est mené, on arrivera au bout, sans difficulté, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour avoir fait ce point avec nous. Puis on le rappelle encore une fois que l'on n'hésite pas à utiliser le numéro soutien Covid, 05 59, je vous laisse le redonner, 02 22 88, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Hein, voilà. Et le mail qui va de pair également avec soutiencovid@pobéarnhabitat.fr. Très bien. Merci beaucoup à Je vous vous. remercie. Et bravo pour avoir réussi déjà à garder ce lien, parce qu'on a vu beaucoup d'affiches dans les immeubles, beaucoup d'initiatives, la façon de les relayer, etc. C'était pas évident. Et bravo à toute l'équipe, au personnel également, hein, qui n'a pas hésité à se déplacer, y compris lorsque au départ on se posait beaucoup de questions. C'est tout à fait à mettre au crédit de cette entreprise qui, même si elle change de taille, là, garde un lien de proximité extrêmement fort, ce qui en fait souvent une de ses principales valeurs d'ailleurs. Merci beaucoup. Tout à fait. Ah oui. Oui, c'est vrai on ne peut que remercier l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup en tout cas à vous. Merci d'avoir été en liaison avec nous. À très bientôt. Puis merci également à Paubert Habitat d'avoir soutenu cette émission d'ailleurs depuis le début, d'avoir contribué à la diffuser, d'avoir contribué à faire qu'elle puisse se réaliser. Donc un grand merci à vous.
Chers amis, d'ailleurs, cette émission, c'est la vôtre. Regardez une nouvelle fois ces numéros ou ce mail, parce que vous êtes